Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. Heureux de vous retrouver une nouvelle semaine ensemble. Stéphane Moller, rappelons-le, vous êtes le fondateur et directeur de Via Wealth Management. Chaque jour, avec vous, des bons conseils avisés, judicieux pour gérer au mieux notre patrimoine. On va parler aujourd'hui de fiscalité. Vous allez nous indiquer plus précisément, ça va intéresser beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, comment diminuer nos impôts. Oui, Olivier, je sais que vous avez ce sujet-là à cœur. Comme nous l'évoquions dans nos chroniques passées, il y a 3 axes qui permettent de travailler à la baisse de la fiscalité. La déduction d'impôt, la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. On va commencer, si vous voulez bien Stéphane, par la déduction d'impôt. Oui. La déduction est une somme qui sera retranchée, soit du revenu brut global, comme par exemple une pension alimentaire, soit d'un revenu catégoriel, comme par exemple la déduction des frais professionnels des salaires. Le PER, que nous évoquions dans une chronique précédente, rentre dans cette catégorie de déduction d'impôt. Alors prenons l'exemple justement de la pension alimentaire. Si j'ai 50 000 euros de revenu net fiscal et que je paye 5 000 euros de pension alimentaire, mon revenu net fiscal n'est plus de 50 000 euros, mais de 45 000. Et comment fonctionnent les réductions d'impôts ? Alors, les réductions d'impôts viennent en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. Mais dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, il ne peut y avoir de remboursement. Votre impôt est donc ramené à 0. Un exemple de réduction d'impôt. Ah oui, s'il vous plaît, oui. Un exemple. Un bon exemple de réduction d'impôt est un don ou une cotisation à une association ou à un organisme d'intérêt général. Le Pinel, qu'on évoquait aussi lors d'une chronique précédente, est aussi à intégrer dans la liste des dispositifs offrant des réductions d'impôt. Et pour conclure, le crédit d'impôt ? Alors le crédit d'impôt est lui aussi déduit de l'impôt calculé. Contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus donne droit à un remboursement par la direction des finances publiques. Par exemple, les frais de garde des enfants rentrent dans la catégorie des crédits d'impôt. On l'aura compris, il existe, Stéphane, bien des axes de réflexion pour baisser ces impôts. Oui, on dispose de dizaines de niches fiscales entrant dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories. Il y a souvent une solution qui permet de diminuer sa fiscalité. Les conseils en gestion de patrimoine sont souvent de bons conseils dans cette matière. Mais surtout, en matière d'investissement défiscalisant, il ne faut jamais se départir de son bon sens. C'est la signature de Stéphane Moller. C'est pour ça que vous l'aimez aussi. Stéphane Moller qui revient demain. À demain, Olivier. À demain. Conseil de famille à retrouver en podcast, sudradio.fr. Et puis vos bonnes questions, on tâchera d'y répondre. On y répondra tout simplement sur le blog conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.